Regardez ces belles images. Nous sommes à peine à une semaine de la sortie en salle, les avant-premières mondiales viennent de commencer et en principe tout le monde devrait célébrer la nouvelle œuvre colossale d'Hollywood. C'est parce qu'on a quand même un pitch qui fait rêver. Christopher Nolan, le réalisateur qui a mis tout le monde d'accord avec Oppenheimer, s'attaque aujourd'hui à l'Odyssée, l'un des monuments absolus de la mythologie grecque. Sauf que derrière les sourires et les tapis rouges, ça fait plusieurs mois maintenant qu'une tempête s'accumule autour du film, et plus on approche du jour J, plus le projet ressemble à un immense champ de mines. Entre les choix de casting qui font hurler, les dialogues qui sonnent comme une discussion de bureau en 2026, l'esthétique qui refroidit tout le monde et pour couronner le tout, un scandale géopolitique majeur lié au lieu de tournage, les questions qu'il faut se poser aujourd'hui sont les suivantes. Le réalisateur le plus intouchable d'Hollywood est-il en train de nous préparer son premier flop ? La machine Nolan s'est-elle enrayée ou est-ce le public qui est juste devenu impossible à satisfaire ? Installez-vous confortablement dans cette vidéo, nous allons décortiquer tout cela point par point. Commençons par la bande-annonce. Le premier trailer est censé être ce qui pousse une personne à abandonner toutes les activités qu'elle avait prévues le jour de la sortie du film pour se précipiter dans la queue à l'entrée du cinéma. Pour l'Odyssée, l'accueil a été ultra violent. Sur YouTube et sur les réseaux, c'est la douche froide. Certains médias ont même sorti des rapports montrant que la vidéo est en train de battre les records de dislikes, se plaçant juste derrière le fameux trailer du live-action Blanche-Neige de Disney. Et sur YouTube, Instagram, Facebook, on peut voir que la plupart des commentaires sont négatifs. Pour un film de Christopher Nolan, c'est tout simplement du jamais vu, mais on peut se demander pourquoi un tel rejet. La première raison, c'est le visuel. Quand on vous dit Grèce antique, Méditerranée, Voyage d'Ulysse, vous pensez instinctivement à des films comme Troie, Gladiator, où vous attendez à du soleil, à une mer d'un bleu éclatant, des filtres dorés en clair, de la chaleur. Mais ici, on est chez Nolan, et son style signature, c'est plutôt une esthétique froide, presque austère. Et cette palette de couleurs grisâtres, transposée à la mythologie grecque, ça change complètement la donne. Au lieu des décors lumineux, des paysages ensoleillés auxquels le cinéma nous a habitués pour ses représentations mythologiques, on se retrouve face à des images très sombres, et ce choix du visuel donne une atmosphère lourde au film, ce qui déstabilise une partie du public qui s'attendait à retrouver la chaleur et l'éclat des récits mythologiques traditionnels. Et ce look un peu congelé, ce n'est rien à côté du deuxième point qui a fait saigner les oreilles des puristes linguistiques. Dans la bande-annonce, on découvre des personnages qui s'expriment avec un accent américain ultra prononcé et un vocabulaire qui ressemble un peu trop à nos conversations de tous les jours aujourd'hui. Entendre des héros de la mythologie grecque s'interpeller à coups de dad, daddy ou lâcher des let's go en armure, ça a complètement ruiné l'immersion pour une bonne partie du public. Certains défendent tout de même le réalisateur en disant que c'est un choix stylistique volontaire pour rendre le récit moderne et accessible, mais pour la majorité le mélange ne passe pas. En plus de cela, les armures s'éloignent des représentations historiques pour adopter un look plus proche des productions hollywoodiennes actuelles, et cela crée une vraie rupture de style. Pour les spectateurs donc attachés à l'œuvre d'Homère, ces choix visuels et textuels donnent l'impression que le projet s'éloigne des codes classiques du récit mythologique pour adopter les standards visuels d'un film d'action destiné au grand public. Passons maintenant au deuxième gros morceau qui agite les réseaux sociaux depuis l'annonce du projet, le casting. Le premier reproche, c'est l'impression que Christopher Nolan tourne en rond. Hollywood aime beaucoup recycler les mêmes visages et Christopher Nolan a clairement ses favoris. Pour beaucoup de spectateurs, revoir encore et toujours les mêmes têtes d'affiche, ça commence à créer une vraie lassitude. Mais la polémique qui fait chauffer les claviers, elle est plutôt culturelle, car on parle d'une adaptation de l'Odyssée, un pilier absolu de la culture et de l'histoire grecque, et le public constate qu'il n'y a aucun acteur grec dans le casting pour incarner ces figures mythiques. On se retrouve avec des débats interminables sur internet autour de la couleur de peau, des origines de certains acteurs choisis pour le film. C'est devenu le terrain d'une énième guerre culturelle en ligne où certains crient au manque de respect historique. Et pour couronner le tout, il y a la présence de Travis Scott dans le casting. Qu'est-ce qu'une superstar du rap et de la culture streetwear vient faire au milieu des dieux de l'Olympe? Pour une partie du public, c'est une décision purement marketing, un calcul des studios pour attirer un public plus jeune qui habituellement n'est pas du tout intéressé ni par Homère ni par ses œuvres. Pour d'autres, cette présence détruit instantanément la crédibilité et le sérieux du film.
On arrive maintenant au point le plus lourd et sans doute le plus fascinant parce qu'il dépasse complètement le cadre du cinéma et des simples caprices des spectateurs sur internet. En effet, pour tourner les scènes de désert et de paysages sauvages de cette odyssée, la production a posé ses caméras dans une région hypersensible, le Sahara occidental. Pour faire simple, le Sahara occidental, c'est un territoire disputé depuis des décennies. D'un côté, le Maroc considère que cela fait partie de son territoire national, et de l'autre, les indépendantistes du Front Polisario revendiquent l'indépendance de la région. C'est une zone de tension diplomatique internationale majeure, un sujet ultra brûlant où chaque décision politique ou économique est scrutée à la loupe par l'ONU et plusieurs pays de la région. En décidant de tourner là-bas et pour obtenir les autorisations et la logistique nécessaires, l'équipe a dû collaborer et traiter directement avec les autorités marocaines. Pour les opposants et une partie de la communauté internationale, venir tourner une immense œuvre hollywoodienne à cet endroit en ignorant les contestations locales, c'est vu comme une forme de validation politique et c'est une énorme maladresse qui a déclenché des appels au boycott et de vives critiques de la part de plusieurs ONG. Christopher Nolan étant connu pour être un cinéaste hyper méticuleux et un perfectionniste qui contrôle tout au millimètre près, les questions qui tournent en boucle sont alors: la production a-t-elle été mal conseillée ou alors est-ce que Nolan s'est dit que la beauté des décors valait bien un scandale international ? Lorsqu'on met bout à bout toutes ces polémiques, à savoir l'esthétique jugée trop froide, les dialogues trop modernes, la guerre culturelle autour du casting et ce gros problème géopolitique au Sahara occidental, on peut se demander est-ce qu'après le triomphe d'Oppenheimer, les attentes étaient devenues simplement impossibles à satisfaire et la barre avait déjà été mise trop haut ? Mais avec Nolan, on a appris une chose. Il ne faut jamais enterrer ses films avant d'avoir vu le résultat final sur un grand écran. Ainsi, ce que certains qualifient de flop sur les réseaux sociaux pourrait très bien se révéler être un choix artistique ultra audacieux une fois dans la salle de cinéma. Et puis, soyons honnêtes, toute cette mauvaise publicité reste de la publicité et donne une énorme visibilité au projet. De mon côté, en tout cas, la curiosité a pris le dessus et j'ai hâte d'aller découvrir le film en salle à partir du 15 juillet pour me faire ma propre opinion. Maintenant, je vous demande à vous, qu'allez-vous faire ? Serez-vous dans les salles dès la sortie pour donner sa chance au film ou faites-vous partie de ces nombreux internautes qui sont déjà convaincus que ce film est sur le point d'être un immense flop? Dites-moi tout ça dans les commentaires tout en restant respectueux. J'ai hâte de lire vos avis et on se retrouve très vite pour le débrief du film.